Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et revenir sur un élément que partageait souvent Les Brown, qui était au sujet des émotions. C'est vrai que la plupart du temps, sur les émotions, on peut se faire submerger. Après, il y a certaines tendances de philosophie, on va dire, ou de façon de vivre, de mindset et d'état d'esprit qui sont mis en place, qui orientent à dire les gars, il faut que vous laissiez vos émotions. Il faut que vous viviez vos émotions. Il faut que vous puissiez être drivé même, limite par elles. Il y a d'autres tendances qui disent non, les émotions, vous les foutez de côté, votre tête contrôle. Donc souvent, on en a déjà parlé sur des vidéos, on a cette espèce de confrontation entre nos trois centres, émotionnel, mental et physique. Dans cette démarche-là, euh, on sait, on observe que effectivement, en fonction des centres, bah ouais, pour un centre émotionnel, dire ouais, mais vivez vos émotions, c'est ça qui nous fait vivre, qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer, grandir, etc., etc. Yes. Par contre, tu dis ça à un centre mental, il va te regarder, il va dire what the fuck, qu'est-ce que tu es en train de me raconter. Non, c'est la tête qui va driver. Et puis, un centre corporel, il va plutôt te dire bah je ressens des émotions, je pense des choses et je vis des trucs dans mon corps, et c'est ce qui va me permettre d'évoluer, d'avancer, etc. Et Les Brown, il dit, en tout cas j'aime bien cette idée-là, il dit, il faut discipliner les émotions. Les émotions, elles ne sont pas négatives. Les émotions, elles ne sont pas à mettre de côté, elles ne sont pas à oublier, elles ne sont pas à tuer. Et parfois, c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que vu qu'on est en disharmonie, en déséquilibre, on veut toujours prendre le pouvoir sur, avoir parfois un contrôle excessif sur une partie de nous. Et à partir de là, on diminue la possibilité, la, la, la compétence d'un de nos centres. Quand il dit on discipline les émotions, c'est on les vit, on les ressent, et en même temps, on ne va pas s'emporter avec. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un up d'émotions. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un message que j'ai reçu il n'y a pas longtemps où on me disait, mais Pank, plus on bosse sur soi et moins on est spontané, moins on est vrai, moins on est authentique. Oui, mais clairement, croire que aller vers un travail sur soi, déjà c'est en gros se forger soi-même, ou se faire forger, faire comme vous voulez, hein, et avancer et grandir sur notre démarche, ça nous demande tellement une prise de conscience, puis une conscientisation, puis une mise en application pour éventuellement retourner vers une inconscientisation si ça pourrait exister, que bien sûr, on perd de la spontanéité. Quand je vous propose discipliner vos émotions, et quand, surtout Les Brown, moi là je vous en fais juste le porte-parole, mais je suis pas en train de dire que on va être réellement plus spontané. Ah, mais ça veut dire que tu vas pas être dans l'étonnement, la joie, la peur, la colère. Tu vas pas le faire spontanément. Bah si, il va peut-être y avoir un truc, mais peut-être que tu vas tuer, limiter, orienter. Après, ça va dépendre des gradations qu'on arrive à faire. Ces émotions pour qu'elles puissent à un moment ou à un autre devenir viables ou en tout cas euh, qu'elles ne nous portent pas préjudice et, si possible, qu'elles deviennent un levier pour du mieux-être, du bien-être et une évolution globale. Donc, effectivement, c'est un point qui est important à prendre en compte. Si je commence à me dire je discipline ma pensée, ok, c'est bien parce que si on observe assez souvent dans les systèmes, vu que la pensée est méchante, et vous savez très bien que je ne partage pas du tout cette idée-là. Le conscient c'est pas bien, penser c'est pas bien, et ok, néanmoins, c'est quand même ce qui, pour moi, fait que la plupart d'entre nous, nous posons des questions sur nous-mêmes, nous interrogeons, créons des systèmes alternatifs, nous proposons l'opportunité de casser un pattern subconscient, c'est-à-dire qu'on n'a même pas été capable de conscientiser à un moment ou à un autre, donc qui nous a apporté préjudice alors qu'on s'en rendait pas compte, c'est la pensée et le conscient qui nous permet ça. Et pourtant, il y a des systèmes, qu'on connaît bien, hein, qui vont dire niet. Donc, il y a des systèmes qui veulent atténuer, voire tuer la pensée, des systèmes qui veulent atténuer et tuer l'émotion, et des systèmes qui, pour l'instant, j'ai pas trop. Ah, si, l'ascétisme, hein, si, les formes d'ascétisme, qui diraient, bah, en gros, le corps sert à rien,
Et on va le retrouver d'ailleurs dans des pathologies, hein, comme par exemple l'anorexie, où il y a l'oubli du corps, qui va à un moment donné pour paradoxalement nourrir la psyché et certaines émotions. Donc, dans nos notions, je pense que si on ouvre, en tout cas je vous propose moi toujours sur cette idée-là, et si on commence à discipliner la pensée, le corps et les émotions, et que nos émotions deviennent vraiment un allié possible dans ce cheminement-là. Quand les pensées vont trop loin, tenter de discipliner autre chose. Comme si, la plupart du temps, on donnait un programme à dire bah c'est facile mon pote, il suffit que tu disciplines tes pensées, il faut discipliner tes émotions ou discipline ton corps. Mais peut-être que le jeu qui serait intéressant, c'est de dire si je n'arrive pas à gérer mes pensées, comment je gère mes émotions? Si je veux impacter mes émotions, est-ce que je peux travailler sur mes pensées? Est-ce que je peux travailler sur mon corps? Et bien sûr que oui, en s'offrant des alternatives de discipline. Je suis inapte à discipliner, je sais pas, mes émotions. Bah, commence à discipliner ta tête, tes pensées. Et peut-être que tes émotions, par répercussion, parce que discipliner tes émotions, t'y arrives pas, et bah c'est pas grave, travaille sur un autre biais. Et peut-être qu'en reprenant l'idée de Les Brown, de dire disciplinez vos émotions, mais que vous êtes un centre hyper émotionnel et que vous avez l'impression que si on vous enlève les émotions, vous allez disparaître, ne plus vivre, ne plus exister, bah peut-être dans ce cas-là, commencez à vous dire tiens, je vais discipliner mon corps, ou tiens, je vais discipliner mon esprit. Et si on commence à travailler sur des compensations potentielles, sachant que peut-être l'idée c'est qu'il y a une désharmonie, un manque d'homogénéité sur les différents centres, bah peut-être qu'en nourrissant davantage un centre, on va, par voie de conséquence, nourrir l'autre centre, et ça va aller dans des sens qui vont petit à petit nous faire grandir et évoluer. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'observer si, dans un premier temps, vous êtes capable d'apprendre à discipliner. Alors, il faudrait qu'on définisse ce qui est discipliné. En tout cas, moi, je vous propose l'idée de ne pas vous laisser submerger, ni par votre corps, ni par vos pensées, ni par vos émotions. Choisissez un des 3 points, et si vous voyez que vraiment, bah non, c'est ma nature, ne tuez pas votre nature, n'atténuez pas votre nature. Observez ce que vous pourrez améliorer dans une autre facette de votre nature pour peut-être permettre une meilleure harmonie, un meilleur équilibre dans cette facette-là. J'arrive pas à arrêter de penser. Bah, commence à travailler sur tes émotions. Commence peut-être à travailler sur ton corps. Observe ce qui va se passer quand tu travailles sur ton corps par rapport à ta tête. Ce qui va se passer quand tu vas te connecter à tes émotions par rapport à ta tête. Et peut-être que ça va être un petit peu comme un 3 bandes en un billard, et se dire, pour toucher ce qu'il me faut, pour discipliner, orienter, faire évoluer, avancer et grandir une facette de moi, je vais jouer avec une autre facette de moi, qui me permettra dès lors de ne plus rentrer en conflit avec moi-même, mais avoir un chemin détourné, trouver un autre levier, et nous permettre de grandir, d'avancer et d'évoluer. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, tentez l'expérience, dites-moi votre feedback, votre retour, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.